Professionnels de l'enfance, futurs parents et parents, bonjour! J'ai envie de vous parler dans cette vidéo des enfants silencieux, des bébés qui s'expriment très peu, qui semblent ne pas être présents. Alors pourquoi j'ai envie de faire ça? Mais parce qu'on parle énormément des enfants qui sont turbulents, qui bougent, qui crient, qui mordent, qui tapent quand ils sont petits, ou même bien après. Et on oublie les enfants silencieux qui sont aussi parfois porteurs d'un dysfonctionnement lourd. Donc on va en parler tout de suite. Le bébé qui va grandir dans un attachement insécure va comprendre que d'exprimer quelque chose va le mettre en danger puisque il a des parents ingérables, qui n'ont pas de réponse sécure. Ils ne vont pas répondre aux besoins de l'enfant pour diverses raisons, parce que ce sont des parents en très grande difficulté psychique, parce que ce sont des parents sous l'emprise de l'alcool, de stupéfiants, des parents pervers, des parents qui dégoupillent dès que bébé exprime quoi que ce soit. Donc l'enfant va intégrer que moins il s'exprime, plus il sera en sécurité, et puis il y a aussi des bébés qu'on laisse pleurer énormément, donc l'enfant a intégré aussi que ça ne sert à rien de demander quoi que ce soit, il n'y a pas de résonance, il n'y a pas d'écho, donc l'enfant va s'enfermer et va être dans sa bulle. Donc ça fait des enfants qui vivent un trauma, soit qui a été passé, ça peut être quelque chose de très violent avant et qui perdure, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui s'est passé et ce qui est présent. En EMDR, en sophroanalyse, en ICV, il y a un travail justement qui est fait pour faire comprendre à notre cerveau qu'on n'est plus dans le passé justement, donc ça c'est hyper intéressant. C'est pour ça que l'enfant a tout intérêt et il a compris qu'il fallait justement se taire. Et là j'en viens à la théorie polyvagale de Stephen Porges, où il explique très clairement que quand on est en sécurité, que tout va bien pour nous, on peut co-réguler, c'est-à-dire on peut être en lien avec les autres, puisque le propre de l'être humain, c'est les interactions sociales. Quand on est dans une situation où on se sent en danger, on va être dans la fuite ou le combat. On n'a pas d'énergie à donner, à co-réguler, à être dans les échanges. Et donc après la sécurité, le danger, il va y avoir le danger mortel, où là il va y avoir de la dissociation, de l'amnésie traumatique, il va y avoir des conséquences très lourdes. On peut être aussi dans la fuite et le combat. Donc voilà, donc un enfant qui est sur l'étape du milieu, c'est-à-dire qui est en situation de danger ou qui l'a été fortement, son corps en est imprégné et donc ne peut pas co-réguler. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est si vous voyez un enfant, et là je m'adresse plus aux professionnels de l'enfance qui les voient de longues heures sur leur journée professionnelle, un enfant qui n'est pas en capacité de créer du lien, il va falloir venir s'interroger. Après bien évidemment il peut s'agir des troubles du spectre autistique, où l'enfant a du mal à interagir. C'est pour ça qu'il est important d'observer les enfants silencieux parce qu'ils ont quelque chose à nous dire. Ça peut être aussi tout simplement une expression de la personnalité, un enfant qui est introverti, mais un enfant qui est introverti a quand même envie d'aller vers les autres, puisque je le répète, un enfant qui grandit de manière harmonieuse a envie de créer du lien. Alors il va pas être il va pas être aussi à l'aise peut-être que les autres, parce qu'on est tous différents, mais je le répète, il y a quand même quelque chose à venir vérifier, à venir gratter en tant que parent aussi. Pourquoi votre enfant est autant introverti, intériorisé? Est-ce qu'il y a un trauma transgénérationnel qui lui colle à la peau? Est-ce que in utero il s'est passé des choses violentes qui fait qu'il ne peut pas exprimer tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient? Il faudra un petit peu gratter parce que, bien évidemment, je le répète, il y a des personnalités un peu plus introverties que d'autres, mais quand on est en bonne santé, quand on est en sécurité, on co-régule. Voilà, et je l'observe aussi tous les jours au quotidien quand je vois les enfants. Il y en a qui sont plus discrets, mais qui vont quand même envie, ils regardent, ils ont envie de jouer dans l'interaction. Je vous montre tout de suite une image justement de la conférence de Stephen Porges à laquelle j'ai assisté sur le transgénérationnel il n'y a pas très longtemps. C'était un congrès magnifique. On y voit des enfants dans un orphelinat, ils jouent tous, c'est déjà une bonne nouvelle, mais ils ne jouent pas ensemble. Ils ont intégré, de par leur trauma d'avant, que de faire confiance, que d'être en lien, c'est traumatisant, c'est insécurisant. Du coup, ils se créent une bulle dans laquelle ils jouent qu'avec eux parce que eux, ils peuvent compter sur eux-mêmes. Et on le voit aussi quand les enfants se développent de manière harmonieuse, ils jouent ensemble, ils ont envie d'interagir ensemble. Pas H24, tout le temps, je dis pas le contraire, mais quand on est professionnel de l'enfant et qu'on passe 8 heures avec des enfants qui à aucun moment de la journée n'ont envie de créer de lien avec les autres, là
j'ai envie de dire, sonnette d'alarme, c'est important. Si c'est sur une journée dans le mois, c'est pas grave, on a tous besoin de moments voilà, de recueillement parfois. Je pense que c'est vraiment important que de considérer une absence d'émission de quoi que ce soit est un message, est une information, et là c'est en lien avec le trauma, avec une difficulté, avec quelque chose qui est peut-être justement de l'ordre du danger imminent au quotidien. Donc il est vraiment important aussi que les familles se posent des questions quand il y a un enfant comme ça à la maison, parce que peut-être que le coparent n'est pas si digne de confiance, peut-être qu'il se passe des choses graves comme de l'inceste, des maltraitances dans le dos, dans votre dos à vous. Et pour finir, je vais vous parler de la pyramide de Maslow, qui est très connue dans le monde de l'éducatif et de la psychologie. Tant que les besoins primaires ne sont pas assouvis, on ne peut pas monter cette pyramide qui, voilà, le point culminant est la réalisation de soi. Donc tant qu'on n'a pas mangé, bu, dormi en sécurité, on ne peut pas passer à l'étape d'après, c'est-à-dire être en sécurité aussi dans les relations autour de soi, créer du lien. Et donc moi c'est ce que j'observe beaucoup dans mon travail, c'est que les gens ont une sécurité, un attachement parfois insécure, et donc il est trop difficile justement de s'ouvrir vers les autres, de faire confiance, de créer un réseau, des gens de confiance, parce que on est profondément et tellement abîmé, parce qu'on pense que les mains qu'on nous tend sont des mains avec lesquelles on va se prendre un coup derrière, donc on se coupe un peu de tout le monde. Et voilà, donc c'est compliqué. Il y a des thérapies qui vous aident à travailler tout ça. Il y a beaucoup de techniques, de formations, de livres, de vidéos qui parlent justement du bien-être. Donc ce n'est pas une fin en soi. Oui, on a pu grandir avec un attachement insécure, mais on peut quand même travailler ça. Pareil pour les traumas qui ont été violents et qui ne sont pas liés à un attachement insécure. On peut, voilà, et à travers mes vidéos, j'ai des invités justement, et on en parle avec plaisir pour que vous puissiez aussi avoir des ficelles à tirer pour justement aller vers ce sommet de la pyramide de Maslow, la réalisation de soi, être bien dans ses baskets et faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.